dimanche soir sur la 102.5 et aussi pour vous qui êtes sur la page Christianisation des Nations en direct. Et c'est comme ça, tous les dimanches dès 19h. Là, l'émission c'est Gospel Time, émission d'évangélisation et d'enseignement. Gospel Time, c'est pour votre édification. C'est pour que vous receviez le salut aussi, et la guérison, et, la délivrance. Et puis, bien sûr, l'émission, enfin, à la fin, est interactive parce que vous pouvez intervenir d'une certaine manière. Et nous écoutons aussi, bien entendu, puisqu'il s'agit de gospel évangile et gospel musique. Donc, quelques galettes musicales pour égayer tout le monde. Et là, nous allons commencer par cette chanson, L'appel de l'Afrique, de l'artiste Alain-Joseph Assamba, Melone Africa. In the name of Jesus Christ, It is the name of love. in the name of Jesus Christ, Africa's grow in knowledge of God. Let the Holy Ghost visit Africa. Africans will grow in knowledge of God. Let the Holy Ghost visit Africa. The leper shall be cleansed. In the name of Jesus Christ. The lame shall walk. In the name of Jesus The Christ. captive shall be free. In the name of Jesus It Christ. is the name of love. In the name of Jesus Christ. Africans will grow in knowledge of God. Let the Holy Ghost visit Africa. Africans will grow. Prophétie biblique sur l'Afrique. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe. Les grands viennent d'Égypte. Nous allons y aller. Voilà. Chers auditeurs, nous vous avons dit que l'émission à la fin est interactive. Cela signifie que pendant l'émission, vous avez une réaction, vous avez une question qui vous taraude l'esprit, vous la conservez pour la fin et vous pouvez donc l'envoyer par SMS au 699 52 60 40 ou au 677 65 53 21. Et notamment par WhatsApp, donc si vous avez quelques unités, et puis vos réactions sont également attendues sur notre page Facebook Christianisation des Nations. Si vous êtes connecté en ce moment, vous pouvez aller de ce côté-là et vivre l'émission avec le visuel. Dans la présentation, je suis votre serviteur, le prophète apostolique, Alain-Joseph Assamba. Et à la cabine, nous avons à la supervision donc notre très cher Francis Tal, et nous avons aussi des gens derrière la caméra pour le direct Facebook, comme le diacre Armand, Awana, et puis Herman, c'est pour plus tard, dans YouTube, il serait assisté tout le long de l'émission par l'ancien Roche Tchadi, qui est en place, et le pasteur Honoré Essomba également. Donc, bonsoir, pasteur. Bonsoir, prophète apostolique, bonsoir l'ancien Roche, et bonsoir à toute l'équipe technique qui est ici en studio, et surtout, bonsoir à vous, chers fidèles auditeurs de Radio Bonne Nouvelle, et à vous aussi, auditeurs qui nous prenez de loin sur Facebook, recevez la bénédiction du Seigneur. Voilà, nous allons prier avant de lancer la thématique du jour. Seigneur éternel, notre Dieu, roi de gloire, béni soit ton Saint-Nom, toi qui nous as appelés, Seigneur, et qui nous as confié une mission. Seigneur, nous sommes donc à la tâche pour cette mission. C'est pourquoi nous te supplions de prendre le contrôle de ce moment, Seigneur, afin que ton nom seul soit glorifié. Saint-Esprit de Dieu, inspire chaque instant de ce moment et surtout dispose le cœur de quelqu'un afin que Christ entre dans le cœur de quelqu'un, que la lumière de Christ entre dans la lumière, dans la vie de quelqu'un ce soir et que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Merci parce que nous croyons que tu vas le faire. C'est au nom de Jésus-Christ notre Seigneur que nous avons prié. Amen. Voilà, donc notre thème aujourd'hui, sans plus tarder, c'est un hôtel au milieu de l'Afrique. Nous parlons de la prophétie biblique sur l'Afrique. Et puis nous allons commencer avec la lecture de prophète Ésaïe, Ésaïe 19, versets 19 à 20. Ésaïe 19, verset 19 à 20, il est écrit:
En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte, et sur la frontière un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Voilà, donc là nous parlons de ce passage qui fait allusion à un autel au milieu de l'Égypte, c'est-à-dire en Afrique centrale, puisque l'Égypte, dans l'ancienne appellation, c'était pas la République arabe d'Égypte, c'était tout simplement la terre noire. D'ailleurs, c'est ce que signifie Égypte, d'ailleurs. Et bien sûr, d'un monument sur la frontière de cette Afrique, dont nous comprendrons l'identité locale au chapitre suivant. L'autel, selon le prophète Ésaïe, sera un signe et le monument sera un témoignage. Et nous allons commencer par focaliser notre attention sur l'autel comme signe, donc en Afrique, bien sûr au milieu de l'Afrique, qui veut dire en Afrique centrale. Nous n'allons pas beaucoup commenter pour expliquer ce qu'est un autel, mais déjà, l'autel, c'est une surface, c'est une structure sur laquelle on pratique un sacrifice religieux, un lieu où on dépose des dons. Tel et sacrifice sont généralement des termes associés dans l'histoire de l'humanité. Donc ça a une signification bien entendu très profonde, considéré comme un objet saint, un lieu habité de la présence divine permettant d'entrer en communication avec Dieu. C'est encore un lieu de prière, de culte. Donc le terme autel est aussi utilisé pour désigner simplement le centre d'un rituel religieux ou alors un lieu destiné au culte divin. Et dans le contexte prophétique, en ce qui concerne l'autel au milieu de l'Afrique, il s'agit d'autel non pas comme une structure où on pratique un sacrifice religieux, mais d'un territoire mis à part où Dieu va faire sa résidence, un lieu où il y aura des cultes et des prières, mais surtout un centre destiné au culte divin ou à l'exécution de la mission de Dieu. Et donc, c'est très important de comprendre également que Ésaïe avait dit, je pense que c'était verset 21, Ésaïe 19, verset 21, c'est bien de lire ce passage. Le prophète apostolique, Ésaïe 19, verset 21, il est écrit « Et l'Éternel sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes, ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. » Voilà, donc déjà, Ésaïe annonçait que l'Éternel allait être connu par les Africains, qui allaient lui faire des sacrifices nombreux, des vœux et autres, sachant que le sacrifice est un acte dans lequel une offrande consacrée est faite à Dieu, afin d'établir, de perpétuer ou de restaurer un lien sacré entre l'humain et la divinité. Et dans le judaïsme, on pratiquait surtout les sacrifices d'action, de grâce et d'expiation. Dans le christianisme, la mort de Christ sur la croix est l'ultime sacrifice et le sacrifice parfait offert par Dieu lui-même pour expier les péchés de l'humanité. C'est pour ça que l'apôtre Paul va donc dire que s'il y a encore des sacrifices des animaux, ça c'est offert donc à des démons. Donc il n'y a plus de place pour cela à partir du moment où l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, a donné sa vie pour l'humanité. Mais il n'y avait pas que l'autel des holocaustes dans le temple, l'autel des holocaustes se trouvait dans le parvis, mais dans le lieu saint, le saint des saints, comme on disait, il y avait un autre autel qui était l'autel des parfums. Donc le sacrifice de Christ a mis fin à l'autel des holocaustes, parce que c'est lui qui est l'autel, l'holocauste parfait, offert par Dieu lui-même, mais il n'a pas annulé l'autel des parfums, du moins dans son sens véritable. Et si, après la mort de Jésus, des millénaires après, annoncé par le prophète Ésaïe, il parle de, ça dit que d'un autel, donc qui aura lieu au milieu de l'Afrique, ça ne saurait être l'autel des holocaustes, mais plutôt selon le sens d'Apocalypse au chapitre 5. Nous allons rapidement lire ce passage d'Apocalypse 5, le verset 8. Oui, Apocalypse chapitre 5, verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Voilà, donc
après la mort de Jésus, d'ailleurs, c'est l'agneau qui va aller récupérer la coupe des parfums, qui sont les prières des saints, dont la connaissance du nom du Seigneur est un symbole de parfum, l'invocation du nom du Seigneur, la proclamation de son nom, l'adoration et la louange de son nom sont des parfums, comme c'est indiqué dans Cantique des Cantiques, et que nous devons continuer en permanence de présenter à Dieu. C'est pourquoi il y aura des mouvements de culte, de louange nationale à Dieu, partant de l'Afrique centrale. Donc ces offrandes qui seront données à Dieu, les offrandes en nature aussi, en dons, en argent, en legs, sont autant de parfums, un sacrifice que Dieu accepte et auquel sont disposés et seront disposés les croyants élus en Afrique centrale, dans la région qui sera désignée notamment, comme qui dirait, ils vont soutenir les œuvres missionnaires. Par ailleurs, les prières des saints, c'est-à-dire de ceux qui tiennent leur vie à part pour Dieu, sont autant de parfums qui vont monter vers le trône de Dieu à partir de ce lieu qui est un autel en Afrique centrale. Et nous allons entrer pleinement dans le vif du sujet tout à l'heure, après une brève ponctuation musicale. Je ne sais pas quel est le titre annoncé. Ah oui, une brève ponctuation musicale. Nous allons prendre Maman Esaïe qui appelle son Dieu dans la chanson intitulée Malonoa Azamboa. Samba Production. Et on s'ensemble. Respire pour qu'on vienne au sujet. On vienne au sujet. Par les tentations qui m'entourent, je me suis retrouvé à céder aux pressions du péché. Je me sens si lourd et à bout de mon souffle éternel. Adonai, viens à mon secours. Où était le roi de ma vie? Pendant mon âme est perdue, en toi je crois et par la grâce qui me rassure, je suis sûr de venir à bout de mes ennemis. Avec Maman Esaïe on prie. Voilà, Malonoa, je t'appelle. Voilà, après l'appel de l'Afrique, là, Maman Esaïe appelle le Seigneur. Alors donc, nous parlions de cette prophétie d'Ésaïe, Ésaïe 19 à 20, qui parle d'un autel au milieu de l'Afrique, au milieu de l'Égypte, donc en Afrique centrale. Donc, et comme un signe. Donc, ce signe permettra de reconnaître de quel pays il est question, parce que l'Afrique centrale, c'est vague. Donc, en Afrique centrale, nous avons quelques pays comme la République centrafricaine, le Gabon, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale, le Tchad et le Cameroun. L'un de ces pays a été choisi comme étant le lieu où sera un autel au milieu de l'Afrique centrale, comme le prophète Ésaïe l'avait annoncé depuis l'Ancien Testament. Pour découvrir de quel pays parmi eux il s'agit, il faut revenir au transport, par exemple, de la croix de Christ. Et nous en avions parlé là avec Simon Tirène et autres, tout ça. Dans ce jour-là, Jésus qui était représentant des Juifs, d'où vient le salut, porta la croix.
les Romains la prirent de ses mains et en chargèrent l'Africain. Donc déjà, par rapport au transport de la croix, ici, peuvent apparaître dans deux villes importantes dans ce transport-là. Il y avait Jérusalem et puis il y avait Rome. Donc ça c'est déjà très clair, mais il manquait donc là un dernier signe. Lisons le psaume 125, verset 2, pour essayer de décortiquer les signes pour trouver le pays en Afrique centrale qui a été désigné comme le tel de Dieu. Psaume 125, verset 2. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Voilà, donc ça c'est clair dans ce passage. Jérusalem est une ville entourée de montagnes, donc une ville de collines, parmi lesquelles le mont Sion, le Calvaire, le mont des Oliviers, etc., si vous voulez. Et puis Rome également est une ville des collines, donc plus précisément une ville aux 7 collines, parmi lesquelles le mont Amantin, et puis sans oublier la colline du Capitole, etc., etc. Donc, quelle est en Afrique centrale la ville qui correspond à ces descriptions, Jérusalem et donc Rome? C'est bien la ville de Yaoundé, qui est capitale de la République du Cameroun. Là, on peut déjà trouver une ville en Afrique centrale qui ressemble à la ville de Jérusalem et la ville de Rome de par cette colline. Et ça, c'est un signe pour l'Éternel annoncé par Isaïe. Il avait dit, il y aura là un signe où il y aura du discernement pour comprendre. C'est là des capitales prophétiques devant jouer un rôle important dans le transport de l'évangile de la croix. Donc Jérusalem, Rome et Yaoundé, qui sont des villes aux 7 collines. À Yaoundé, donc, la dernière de ces 3 villes, il y aura un autel à l'Éternel au milieu donc, de la terre africaine. Il faut dire que de ces 3 villes, Yaoundé, qui est ville d'un Cameroun situé au niveau de l'équateur, est en quelque sorte la ville celle des 3 capitales élues qui est placée au centre du monde. Donc comme si Dieu avait commencé en Orient et puis en septentrion et maintenant il se positionne au centre du monde. Jérusalem et Rome bénéficient de références, on peut dire, prophétiques et historiques, et Yaoundé bénéficie en plus d'une référence géographique de par ces 3 villes élues. En plus, dans la numérologie kabbalistique, dans c'est pas moi israélienne, où tout chiffre se limite de 1 à 9, le 237 du Cameroun peut être déchiffré comme suite: 2 plus 3 plus 7, ça fait 12. 1 plus 2, ça fait 3. Donc, symbole spirituel de la Trinité dont nous avons parlé plus haut. Mais le nombre 3 représente l'équilibre, l'expression de soi et l'esprit de libre penseur. C'est le type même du Camerounais. Donc ça, lorsqu'on va parler de la signification du chiffre 3, équilibre, expression de soi et libre penseur, c'est ça la signification symbolique du chiffre. Bon, maintenant, dans le choix des pays en Afrique centrale, pourquoi le Cameroun? Ça, on peut se poser cette question pendant que vous êtes en train de m'écouter. Pourquoi le Cameroun? Simplement parce que, comme tout le monde le dit et le sait, déjà en Afrique et déjà dans le monde, le Cameroun est l'Afrique en miniature. C'est la petite Afrique. Donc, le Cameroun compte à lui tout seul 240 langues ou dialectes. C'est une diversité assez extraordinaire pour un seul et même pays. Donc en outre, le Cameroun est avec le Canada, l'un des 2 pays au monde bilingue de par le français et l'anglais. Les 2 langues les plus parlées au monde. Bon, évidemment, avec le temps, il semble qu'il y a des langues qui sont en train d'aller au-delà. Donc un Cameroun francophone et anglophone. Ce qui rapproche le Cameroun également sur un plan politique dans la ressemblance de l'antique Israël, avec, si vous avez remarqué, les Samaritains d'un côté et les Juifs de l'autre, dont le climat était souvent conflictuel. C'est-à-dire le même peuple se reconnaissait divisé en 2. Il y avait les Samaritains d'un côté,
les Juifs de l'autre, alors qu'ils étaient tous descendants d'Israël ou de Jacob. Donc sur le plan politique, le Cameroun ressemble un peu à cela, et pourtant ce bilinguisme est une force qui fait que le Cameroun peut communiquer avec le monde entier. Et cela est important vu la mission que Dieu a préparée en secret dans les derniers jours, et dont le Cameroun en fait est le point de départ. En outre, le Cameroun a une forme triangulaire. Donc ça c'est important de le souligner, c'est-à-dire la forme triangulaire du Cameroun comme un cœur. Un cœur à l'envers, nous avions dit parler donc du cœur dans la forme du triangle, etc. Donc comme un autel qui est renversé. Quand vous voyez la forme de l'autel antique, vous savez la forme du cœur. C'est afin que par un seul coup d'œil, il soit difficile sans révélation, que c'était là l'autel de Dieu prophétique annoncé par le prophète Ésaïe dans le cadre même du triangle national, puisque le prophète Ésaïe avait parlé qu'il y aura plein de signes qui vont montrer la similitude pour montrer que ce pays qui ressemble sur le plan de beaucoup de choses à la nation d'Israël et à la Rome antique qui ont importé la croix. Mais la carte du Cameroun est bien le symbole même incarné de la pyramide égyptienne dans sa forme, si vous regardez bien le triangle. C'est aussi pourquoi le Cameroun est l'Afrique en miniature, dont le triangle représente aussi pour certains l'image du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc ça c'est autant de choses qui sont des signes pour montrer, selon la prophétie d'Ésaïe, quel est le pays qui a été choisi en Afrique centrale. Mais il y a eu aussi des événements qui ont prouvé quelque part, selon l'histoire du Cameroun, l'histoire non racontée, mais souvent reprise par certains exégètes, certains anciens de l'évangile au Cameroun. Par exemple, ce qui est écrit dans le journal Réconciliation Écho, reporté également à nouveau, donc selon le révérend pasteur Iol, qui, je vais citer ce qu'il a écrit, pas tout ce qu'il a écrit, mais l'une des choses qu'il a écrites dans ce journal Réconciliation Écho, ce pasteur, je rappelle, le pasteur Iol, le réveil spirituel au Cameroun n'est pas venu de l'étranger, mais de l'intérieur du Cameroun. Et donc il écrit dans ce journal, c'est dans les années 1955, en pleine période de lutte pour l'indépendance, 1955 bien sûr, que Dieu a fait naître des pensées à Obakar Samuel, qui était instituteur des écoles protestantes, église dans laquelle son père, le père d'Obakar, était pasteur. Dieu lui donna un esprit de recherche, donc à Obakar. Il déclarait souvent qu'il fallait servir Dieu autrement, alors qu'il était dans l'église protestante. Et un jour, parce qu'en lisant la Bible, il avait l'impression que ça ne se faisait pas exactement comme ça devait se faire. Et un jour, il tomba donc sur une brochure qui parlait de confession publique des péchés et de baptême par immersion. Alors, Obakar s'adressa à des vétérans de l'église protestante au sujet donc de la confession de péché, du baptême par immersion, et eux refusèrent de le baptiser par immersion, parce que, imaginez-vous, il vient et dit, bon, pasteur, selon la Bible, on doit être plongé dans l'eau, et j'aimerais que vous me baptisiez, donc en me plongeant dans l'eau, et les pasteurs ont refusé. Et lui, il alla jusqu'à présenter le problème à l'Assemblée générale annuelle de l'Église protestante de cette époque, mais toute l'Assemblée se moqua de lui et le chassa. Qu'est-ce que tu veux nous dire par se baptiser par immersion? Et lui disait non, c'est comme ça que ça se passe dans la Bible. Donc, il s'est donc adressé par correspondance aux éditeurs de la brochure qui annonçait que le baptême devait être par immersion et qu'on devait confesser ses péchés et les abandonner. Et eux, ils étaient en Suisse. Mais la distance ne permit pas que ces chrétiens suisses très biblistes donc puissent se déplacer. Cependant, ils lui conseillèrent de se rapprocher de leur missionnaire qui se trouvait au Gabon. Donc ils avaient un missionnaire au Gabon. Alors Obakar s'exécuta rapidement et puis il a
envoyé une missive donc, pour faire venir le missionnaire. Donc il se fortifia en rencontrant un frère Douala, qui était Bassi André, qui lui aussi avait eu l'esprit réveillé en lisant aussi la Bible. Et puis en mai 1960, le Cameroun venait d'accéder à l'indépendance et l'équipe des missionnaires arriva au Cameroun en mai 1960, des missionnaires apportant le réveil, l'évangile, donc pour répondre à la requête d'Obaker. C'est Mbassi qui l'a reçu chez lui à Douala, et pendant la prédication de ces missionnaires, il reçut le baptême du Saint-Esprit, un peu comme lorsque, comment on appelle, Ananias, c'est pas Ananias? Non? Dans la Bible, Pierre était en train de prêcher chez Corneille, voilà, pour être plus précis. Donc, et puis le Saint-Esprit est descendu sur Corneille. C'est ce qui s'est passé lorsque ce missionnaire était en train de prêcher dans la maison de Mbassi, à Douala. Donc en 1960, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et voilà ce qui s'est passé. Le 14 mai 1960, Obaker fut baptisé par immersion à Douala. Et le même jour, il reçut le baptême du Saint-Esprit et se mit à parler en langue. Donc des choses qui se passaient, comment on peut dire ça, à l'époque de... les actes des apôtres premiers après Jésus-Christ se passèrent cette année-là, en 1960, avec l'indépendance du Cameroun et des choses qui se passaient de l'autre côté. Voilà la genèse du réveil au Cameroun. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui sont juste en train de dire ces églises ou je sais pas moi, etc. Et qui de ce fait a autant d'années que l'indépendance officielle du Cameroun. C'est important de savoir que le réveil au Cameroun est né avec le Cameroun, donc c'est des jumeaux. Donc il y a quelque chose qui les lie, que les Camerounais le veillent ou non. Voyez-vous donc l'indépendance et le réveil spirituel jumeaux dans l'évolution de la nation camerounaise. Et c'est des DA et à Douala, de Douala que le réveil se propagea, donc pour arriver, pour se répandre dans toute la nation camerounaise. Donc ça c'est quelque chose qui est venu donc de, comment je peux dire, de cette lettre... de M. Mbassi, je dirais, en plus que dans une vision, en 1994, donc je vis moi-même, donc comment, dans une convention internationale des ministres de Dieu, un juif qui tenait le bâton de président mondial des évangélistes passa le relais à un Camerounais qui devint le nouveau président mondial des évangélistes dans cette vision qui était extrêmement vivante. Nous allons y revenir tout à l'heure. Nous allons y revenir tout à l'heure, juste le temps d'écouter une autre ponctuation musicale et nous allons plutôt écouter Stevie Mandeng avec le groupe Les Mélodies Célestes dans la chanson intitulée « Dieu c'est la vie ». Mélodie céleste, mon dingue, merci. Dieu, Dieu est tout puissant, il est la vue. Je ne marche que pas en science, c'est la vue. Jésus-Christ est vivant, il est la vue. Purifié par son sang, c'est la vue. Dieu est tout puissant, il est la vue. Je ne marche que pas en science, c'est la vue. Jésus-Christ est vivant, il est la vue. Purifié par son sang, c'est la vue. Ce monde a des tendances de travestis. Jamais je dormirai à son sein collé. Tu devrais donner ta vie à Jésus, mon petit. Arrête d'essayer, je ris, arrête de déconner. À César, ce qui est à César. Même si ce monde te juge pas, à maman, ce qui est à maman. Le Saint-Esprit ne se corrompt pas. À Jésus, ce qui est à Jésus. Ma vie, mon cœur, mon âme, tout ce que je suis. Je l'aime depuis que j'ai su qu'il a pris soin de mon âme. En plus de ce sang et ce dessus. Love you, Samba, Samba. Par ta grâce, on n'est jamais déçu.
Voilà, Dieu c'est la vie, chanté par Mandeng, très original. Donc c'est afro-rap et en même temps afrobeat. Donc, nous allons continuer dans la prophétie biblique sur l'Afrique. Aujourd'hui, nous parlons d'un hôtel au milieu de l'Afrique centrale et tous les signes sont ouverts pour manifester que cet hôtel, c'est bien le Cameroun. Et là, nous étions en train de parler de l'indépendance du Cameroun qui est née en même temps que le réveil donc, au Cameroun, dans le même âge que le Cameroun a. Par rapport à l'indépendance, c'est le même âge du réveil. Donc tout cela s'est passé au même moment dans l'indépendance et le réveil du Cameroun, dont c'est des sœurs jumelles, ou des frères jumeaux. Je dirais en plus, dans cette vision que je racontais tout à l'heure en 1994, où dans une convention internationale des ministres de Dieu, un juif qui tenait le bâton de président mondial des évangélistes passa le relais à un Camerounais qui devint le nouveau président mondial des évangélistes. Pour ainsi dire, Jérusalem a été, comme nous pouvons le voir dans la Bible, le point de départ de l'évangile de la croix, à travers le transport de la croix par Jésus de Nazareth. Rome a pris la croix pour la passer à l'Africain. En fait, il a emprisonné l'évangile dans une religion. Mais Yaoundé est le point de départ de l'évangile de la croix qui prépare le retour de Jésus-Christ. Yaoundé est appelé à devenir le centre du christianisme dans le monde à la fin des temps, le centre de l'évangélisation mondiale, à partir de l'Afrique qui a été désigné quelque part. Donc c'est cela l'hôtel au milieu de l'Afrique. Le Cameroun, je veux dire Yaoundé, jouera le rôle de leader dans le domaine du message de la croix, et cela va commencer à se manifester. Il ne s'agira pas de l'évangile du pentecôtisme, excusez-moi, mais c'est le retour à l'authenticité de l'évangile du Christ, dont le pentecôtisme, il n'est pas né à Yaoundé, non, il est né en Amérique. Mais là, nous parlons de l'évangile, la restauration de l'évangile à partir de Yaoundé. L'autel est aussi le symbole du cœur de Dieu, pour dire que le Cameroun est dans le cœur de Dieu en ces temps du 3e millénaire. Or, c'est le millénaire de la résurgescence, tel que nous l'avons vu avec la prophétie de Christ sur la reine du Midi, des adorateurs africains prédits à la lumière des saintes lettres. Et je m'en vais là vous lire une lettre qui est venue au Cameroun en novembre 1999. Cette lettre était arrivée, elle a été lue dans toutes les églises cette année-là, c'est-à-dire partout, notamment à Douala et puis dans quelques autres villes de Yaoundé, dont la lettre circulait. Et cette lettre avait pour titre « La conviction de Dieu au Cameroun ». Donc elle avait été traduite en français parce que la lettre était en anglais et en français. Donc puisque nous sommes en train de parler là en français, donc nous lisons la partie française, traduite en français de la lettre, donc ce qui était intitulé « La commission de Dieu au Cameroun ». Et voici ce qui était écrit sur cette lettre qui était venue du Nigeria en 1999. « Debout, le Cameroun, car la lumière de la bienveillance de Dieu se lève pour toi. Pour chaque peuple du monde, il y avait une fois quand Dieu rendait visite à son peuple. Cette fois-ci, c'est le moment de visiter le Cameroun. Jésus-Christ est déterminé à se manifester fortement au Cameroun. Le torrent de son esprit est prêt à submerger le pays et à emporter la conviction des citoyens sur la voie de la droiture afin de la préparer pour la dernière récolte mondiale. Prépare-toi mon peuple. Prépare-toi pour la visite du Seigneur. Reste éveillé, mon peuple, car voici l'arrivée du Seigneur monté sur une ânesse, ceux qui se sont purifiés de la pourriture. Debout, mon peuple, et rends-toi disponible. » Donc voilà ce qui est dans cette lettre. Debout, mon peuple, rends-toi disponible. Et puis, plus loin, les décrets en ce moment où le Seigneur est prêt à répandre son esprit fortement sur le pays, n'y trouvera-t-il aucun récipient? Jamais. Debout, ces vierges qui l'attendaient pour le proclamer roi sur le Cameroun.
déclaré fortement en jeûnant et en priant que le Seigneur s'est tourné vers nous. Donc cette lettre venait du Nigeria et elle était écrite par, je vous donne son nom, l'évangéliste Adeoluwa Olugbenga. Donc c'était l'évangéliste, leader certainement, de l'église Beam of Glory. Donc l'adresse est bien là, vous pouvez toujours aller consulter cette église du Nigeria à qui Dieu avait donné un message pour le Cameroun. P.O. Box 2017, en fait, boîte postale 2017, Sapon, Abeokuta, Nigeria. Donc voilà ce qui vient donc de cette lettre pour ceux qui ont envie d'aller consulter ces gens qui avaient reçu, ces Nigérians qui avaient reçu la révélation sur le Cameroun choisi de Dieu. Ce message venu du Nigeria au moment où le Cameroun et le Nigeria étaient en plein conflit.